Franchement, j'ai une bonne anecdote là. Hmm. En 1788, Napoléon prit la décision de construire un canal dans l'isthme de Suède, puis changea d'envie. Excellent. Il y en a plein, hein. Vraiment. Si tu veux, oui. Si tu veux. Mais Tu c'est veux pas dire ça en intéressant. petits mots C'est pas intéressant, mais. Genre le pire passage de l'histoire. Oui, En fait, c'est après, pas il a grave. changé d'envie. Ça nous intéresse. Si tu veux. Attends, mais j'ai pas du tout fait. Oh, franchement. Mais attends, il est si Tu mal sais- fait ton truc. Non, mais tu sais ce qui serait drôle? Je Parce te que présente même là pas. j'ai plein d'anecdotes sur les canaux. Du coup, on peut au moins faire 14 épisodes avec l'anecdote sur les canaux avant de commencer. Tel que, bizarrement, il n'y a aucun canal sur Guadalcanal. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant, épisode 5 déjà, pouah, le temps passe vite. L'émission qui s'appellerait LHSFPQSA si on la raccourcissait. Du coup on va pas le faire. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est le jingle. Ce soir je suis accompagné de Mélie. Bonsoir, un petit mot pour commencer peut-être à la fin d'une jingle. Et oui, je choisis exprès des jingles très longs. Toiture. Toiture. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un ce soir, Mélie? Tout à fait, nous pouvons appeler quelqu'un. Nous pouvons appeler quelqu'un. Et qui on va appeler? Je crois que ce soir c'est Johan. On rentre tout de suite en communication avec lui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Johan. Comment ça va, Romaric? Ça va très bien, et toi? Est-ce que tu as passé une bonne journée, Johan? Ah bah très bien. Dis-moi, tu as fait quoi de ta journée, Johan? Mais écoute, j'ai fait la vaisselle, Oui. et puis... en fait, c'est à peu près tout. Ah oui, une très longue vaisselle alors. Ah oui. Ça a dû durer au moins 7 minutes. Ah oui. Donc là, tu es en train de dire à nos auditeurs qu'il est minuit 7. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle, Johan? Absolument pas. Eh bien, en fait, on est en direct d'un podcast qui s'appelle l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. Est-ce que ça te fait quelque chose? Tu veux peut-être passer un bonjour à ta mère, à tes frères, tes sœurs, à tes oncles, tes tantes, tes chiens, tes chats? Ouais, non, ça ira. Très bien. Et tu nous appelles d'où, Johan? Bah en fait, je suis dans le salon. Ah, dans le salon. Attends, t'es dans le salon? Oui. Attends, je vais voir. Attends, j'arrive. Johan, viens voir. Oui. Ah, mais il est vraiment là. Mais c'est incroyable. Bah écoute, Johan, bah du coup, j'avais une petite question pour toi. Si tu étais un lion, tu l'aurais mangé, toi, cette antilope sur Arte? Oui. Ah, Pourquoi il faudrait un lion pour manger dans ça? C'est très bien dit. On a un petit décalage son et tout. Ça va être dégueulasse. Retourne dans le salon. Merci, merci Johan. Merci Johan. Est-ce que tu comptes t'endormir ce soir, Johan? On va essayer. Ah ouais, on va essayer. Mais c'est ça qui est beau, encore une fois, on en revient à la mort. Johan, est-ce que tu es encore là? Oui. Est-ce que, d'après toi, la musique est bonne? Quelle musique? T'as pris la pire chanson. Est-ce que... Quelle musique? Eh bien, celle de Jean-Jacques Goldman. Mais il n'y en a pas qu'une. Et oui. Et c'est là où je veux en venir, cette question métaphysique, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une, et on est plusieurs sur la planète Terre. Et si tout le monde pense à tout le monde, eh ben la planète serait sauvée. Et c'est ce message que je voulais que tu fasses passer, Johan, à travers ta voix téléphonique ce soir. Je te remercie énormément d'avoir appelé, et ça résonne un peu parce que t'es juste à l'entrée de la porte de ma chambre, et ça fait un son dégueulasse pour les auditeurs qui essayent de s'endormir. Merci à toi, Johan. Et bah bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi. Enfin, il est 17h, donc ça va être compliqué. Mais au revoir, Johan. Il n'a pas dit au revoir. Il a raccroché.
On me dit dans l'oreiller que Julien Marcel, agriculteur dans le Loir-et-Cher, vend sa tondeuse modèle Robots John Deere Tango E3 série 2 Ambroglio L60B et Stiga Autoclip 225S. Si ça intéresse quelqu'un, merci de contacter l'adresse mail de l'émission je comprends pas le second degré @pigeon.com. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de la voix féminine sans qui ce podcast serait juste un truc. C'est l'heure de la chronique de Mélie. Bonne nuit à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet des plus pointus, si j'ose dire, puisque nous allons parler des différentes sortes de gravier. Pour un géologue, tout élément de roche détritique mesurant entre 2 et 60 mm de large peut être qualifié de gravier. Le gravier est tout simplement un caillou, appartenant à une catégorie de taille et particules bien précises. Les cailloux plus larges sont graduellement érodés pour diminuer en taille et former peu à peu du gravier, ce qui mène à une formation de dépôts naturels. Cependant, le gravier peut également être obtenu en concassant mécaniquement de la pierre. De nombreuses routes et chemins présentent une surface gravillonnée, notamment dans les zones rurales où le trafic est peu dense. Il s'utilise aussi comme agrégat pour béton. Les revêtements en gravier sur les routes sont plus nombreux dans le monde que ceux en béton ou en goudron. On y dénombre pas moins de 400 000 km de routes gravillonnées en Russie, par exemple. Les particules de cailloux, aux dimensions plus petites que celles du gravier, entrent dans la classification géologique du sable. Celles qui sont plus grandes font partie de la catégorie des pavés. L'érosion due aux rivières et aux vagues a tendance à générer de gros tas de gravier qui peuvent s'agréger et former des roches sédimentaires que les géologues appellent conglomérats. Les carrières, d'où sont extraits le gravier, s'appellent des sablières. Il existe de nombreux types de gravier, parmi lesquels on peut citer le gravier plat roulé, le gravier marin roulé semi-concassé, le gravier concassé, les graves de construction tels que le sable lavé alluvionnaire ou le mélange à béton, le sable roulé lavé, parfait pour les revêtements sportifs comme les terrains de golf ou les aires de jeu, ou encore le gravier d'assainissement pour l'épandage et le drainage. N'oublions pas non plus les graves de remblaiement et de paillage, ainsi que le gravier de décoration en granit ou marbre gris, par exemple. Merci beaucoup, Billy. Merci, Billy, même si vous n'aviez jamais vu d'étoiles filantes, c'est pas trop tard pour vous y mettre. On se met tout de suite un jingle. Ce soir, l'histoire du soir, c'est le lieu idéal. Un texte que j'ai écrit il y a 11 mois, qui arrive donc à maturation, qui va bientôt grandir hors du ventre de sa mère. Je vous invite à vous endormir avant la fin, parce qu'elle n'est pas si folle. Bon, pour l'instant il n'y a rien sur ce terrain, mais regarde. Là, on mettrait notre salon, avec le canapé qu'elle choisirait, car ça n'importe peu. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir m'asseoir à côté d'elle. Nous regarderions la télé, peut-être même qu'elle pourrait sortir du meuble, ou du mur, juste ici. Là, derrière, il y aurait notre table à manger. Elle serait en bois flotté. La cuisine s'étendrait à partir d'ici, de cette façade jusqu'au coin, là-bas, avec notre fidèle frigo qui serait près de l'entrée. Puis il viendrait le meuble en longueur avec l'évier. Il y aurait en dessous le lave-vaisselle, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Pour qu'il n'y ait pas de dispute. Sur qui... Il y aurait en dessous le lave-vaisselle, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Attendez, le public là. Je rigole. Ouh, il fait chaud ici. Il y aurait en dessous le lave-vaisselle, pour qu'il n'y ait pas de dispute sur qui de nous se mouillera les mains le soir. Puis des placards, ici et là, le four. On pourrait même ranger en hauteur, je ne sais pas, le sel, le poivre, et tout plein d'épices étranges. Allez, viens avec moi, là. Là, il y aura un couloir. Ouais, fais attention, tu marches sur le mur. Alors sur ta droite, il y aurait la salle de bain. Et sur ta gauche, ça serait les toilettes, comme ça. Ah, c'est petit, tu trouves ? Oui, mais regarde l'espace qu'on ignorait dans la chambre. Elle commencerait là, jusque là-bas. Je pourrais mettre mon bureau, après le placard. En plein milieu, on y poserait le lit. Il n'y aurait pas grand-chose, en plus dans cette chambre. Il n'y aurait pas grand-chose, en plus, dans cette chambre. Seulement de quoi faire l'amour. Au milieu d'une mer de vêtements jetés. Ici, tu as remarqué, il reste de quoi faire une petite pièce. Eh bien, on y apprendrait la musique. Viens avec moi. Fais attention au rebord de la fenêtre. Et voilà. Ici, ça serait mon jardin. Délimité par les piquets que tu vois là. Et puis on y lirait. Des heures. Des chiens nous pousseraient avec leurs truffes pour qu'on leur lance la balle.
Et puis je jetterai des regards sur elle que j'aimerais et qui m'aimerait. Tu vois, papa, tout ça serait beau. Car je serais avec une femme que j'aimerais et qui m'aimerait, qui remplacerait mon jeu par un nous. Si seulement elle était encore là. Mais la vie n'aime pas que l'on ait des rêves. Je le sais bien. Merci à tous de nous avoir écoutés sur l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. Je vais inviter tout le public à venir dire au revoir au micro. Tout d'abord Mélie. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Refais-le à la fin du jingle. Parce que ça nous fait tous rire. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Merci à tous, bonne nuit. Joanne du salon, un petit mot peut-être? Un petit mot crié peut-être? Bonne nuit. Il a dit bonne nuit, je sais pas si vous avez entendu. C'est formidable. Merci à tous, bonne nuit. Et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. Et pensez surtout à fermer les yeux pour dormir.